Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. C'est votre serviteur, le frère Francis Nakavoa. Ce matin, c'est pour moi encore un réel plaisir de me tenir devant mes frères et mes sœurs pour faire une petite exhortation. Ma prière ce matin, que cette exhortation puisse bénir quelqu'un. Et je voudrais en passant remercier toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter l'exhortation que j'ai faite hier matin. Ma prière est que ce message soit une force pour quelqu'un, ce message soit une consolation pour un bien-aimé. C'est ma sincère prière en tant que votre serviteur. Et comme le Seigneur m'a mis à cœur hier soir et ce matin aussi, je sentais ce poids dans mon cœur de se faire encore une petite exhortation dans le but de fortifier quelqu'un, dans le but de relever quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Cette personne a l'impression que la vie est contre elle, toutes les situations sont contre elle. Je voudrais te dire ce matin, il y a de l'espoir dans Jésus-Christ. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu endures, le problème c'est que tu dois faire le bon choix. Le bon choix, c'est le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la solution à tout ce que tu traverses dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit le salut de ta famille, le salut de tes enfants, le salut de ton mari, le salut de ta femme, peu importe le fardeau que tu as dans ton cœur. Je t'invite à te confier à Jésus. Je t'invite à te confier à lui. Maintes fois, nous nous confions aux hommes. Lorsque nous avons une situation, nous tendons la plupart du temps à envoyer des messages aux gens, à demander le secours des gens. La Bible déclare, le support de l'homme est vain. Alléluia. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et ce matin, ensemble, nous allons méditer une petite écriture qui est en forme d'exhortation. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 28. La Bible déclare, venez à moi, c'est le roi de gloire, alléluia, c'est le Seigneur des Seigneurs qui parle, alléluia, venez à moi, Matthieu 11, verset 28, vous tous qui êtes chargés, alléluia, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos, alléluia, venez à moi. Ce n'est pas moi qui te demande de venir vers moi. Ce n'est pas ton pasteur qui te demande de venir à lui. Mais c'est le roi de gloire. Alléluia. C'est le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu qui prend de l'eau, il change cela en vin. Alléluia. Le Dieu qui prend quelqu'un qui est mort pendant 4 jours. Il prononce seulement la parole. Alléluia. Le Dieu qui rend l'impossible possible. C'est lui ce matin qui dit de venir à lui. Peu importe la charge que tu as dans ta vie. Peu importe l'affliction que tu as dans ta vie, il te fait une invitation. Alléluia. Et imaginez une seconde, bien-aimé de le Seigneur. Le président des États-Unis, alléluia, ou bien le président de France, parce que chacun d'entre nous, ou bien, c'est le souhait de toutes les personnes, surtout nous qui sommes en Afrique, c'est le souhait, bien-aimé de le Seigneur, que tu puisses être en France. C'est le souhait que tu puisses être aux États-Unis. Mais imaginez un instant, le président des États-Unis, ou bien le président d'un pays très développé, où les conditions sont meilleures, alléluia, où la vie vraiment est vivable. Tu dis non, mon frère, si tu as un problème, voilà mon numéro de téléphone, tu m'appelles quand tu as un problème. Bien aimé, quelle joie tu as dit, le fait seulement de recevoir cette invitation, ou bien un message, ou bien un appel de ce président-là. Bien aimé, tu sais que ta vie a déjà changé. Donc tu vis dans cette situation déjà. Tu te dis, donc le fait de recevoir cet appel, ou bien de recevoir ce message que le président des États-Unis t'a envoyé, ou le président Biden a dit, il envoie par son ambassadeur qui arrive chez toi et il te dit, ma soeur, mon frère, le président Biden a dit, voici son numéro. Voici son numéro personnel. Donc, si tu as un problème, tu l'appelles. Bien-aimé, quelle joie auras-tu dans ton cœur. Mais ce matin, je voudrais vous dire, celui qui te fait cet appel dans Matthieu 11, à partir du chapitre 28, ce n'est pas un mortel, ce n'est pas une créature, ce n'est pas la création, mais c'est le Créateur, c'est le faiseur de miracles.
C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, le président des présidents. Il te fait cet appel, il te dit, tu es en train de souffrir avec une addiction. Tu veux laisser la boisson, mais pour un temps, tu essayes, mais tu n'as pas cette force-là de laisser l'alcool. Tu retombes encore dans la vie de l'alcool. Tu vas de femme en femme, tu vas de mari en mari, tu fais que changer de copain. À un moment, tu sens un regret dans ton cœur. Je dois arrêter la boisson. Je dois arrêter cette vie d'impureté. Je dois cesser avec les maris des gens. Je dois cesser avec les femmes des gens. Je dois cesser avec le vol. Je dois cesser avec le mensonge. Je n'ai pas envie de mentir, mais je sens que je n'ai pas cette force-là de céder à la vie du mensonge. Je n'ai pas cette force-là. Lorsque je vois une femme, je dois toujours courir vers elle. Lorsque je vois un homme, je veux toujours chercher à être attractif avec cet homme-là. Mais lorsque tu commets cet acte-là, tu sens dans ton corps comme s'il y avait une condamnation. Quelque chose que tu te condamnes. Et tu ne veux plus repartir dans cette vie-là. Alléluia. Et parfois, c'est un enfant que tu as, qui est téméraire, un enfant qui te tue à la maison, qui vous donne mal à la tête dans la famille, qui n'écoute pas, qui n'est pas obéissant aux enfants. Et cela te tracasse dans ton cœur. Tu te tracasses, tu dis, qu'est-ce que je veux faire pour cet enfant-là? Je suis fatigué, l'enfant n'écoute pas, mon mari n'écoute pas, ma femme n'écoute pas, les choses ne marchent pas, je dépose les CV, ça ne va pas, je fais ceci, ça ne va pas, je suis fatigué avec cette vie. Et c'est ce que quelqu'un qui écoute ce message est en train de sentir dans son cœur. Tu es fatigué, tu es lassé. À du moment tu veux même commettre un suicide. Tu veux même te tuer parce que tu n'as aucune issue, tu n'as aucune solution, tu ne sais pas à quel saint te vouer, tu ne sais pas à qui te donner. Tu es fatigué, tu en as marre d'aller d'échec en échec, d'aller de problème en problème. Et je dis, qu'est-ce que je veux faire? Je suis fatigué, je ne veux plus cette vie, je ne veux plus aller dans le boîte de nuit, je veux rester à la maison le week-end, je ne veux plus courir derrière les femmes, je veux être un homme organisé, je veux être une femme organisée. Mais tu as l'impression que tu as toujours cette charge sur toi. Peut-être c'est une maladie qui est incurable, qui te dérange. Alléluia. Peut-être c'est une maladie incurable qui te dérange. Tu es allé de docteur en docteur, de traitement en traitement, rien ne marche. Alléluia. Et je te dis, qu'est-ce que je veux faire? J'ai l'impression que je suis au bout. Je risque de perdre ma vie avec cette maladie. Je suis affligé par ce fléau. Je suis affligé par cette situation. Je suis chargé par tellement de problèmes que je ne sais pas quoi faire. Mais ce matin, Seigneur, bien-aimé le Seigneur, ce matin, mon frère et ma soeur, je viens t'annoncer le Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, le faiseur de miracles. Alléluia. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui change de l'eau en vin, alléluia. Le Dieu qui marche sur les eaux. Le Dieu qui a défié la pesanteur dans Actes chapitre 1. Il est en train de faire un appel ce matin. Alléluia. Ne rejette pas cet appel-là. Donc ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Ouvre ta vie à Jésus-Christ. Seigneur, j'ai essayé, j'ai tout donné, j'ai tout essayé, mais je n'arrive pas à me défaire de cette addiction. Je n'arrive pas à me défaire de cette vie. Je veux changer. Je veux être une meilleure femme. Je veux être un meilleur mari. Je veux être une meilleure maman. Je veux être un meilleur père. Je veux être une meilleure soeur, un meilleur frère. Mais je n'arrive pas. Bien-aimé, la solution se trouve en Jésus-Christ. Ce matin, il te dit, viens à lui, bien-aimé de le Seigneur, viens à Jésus. Il y a la solution à ta situation, bien-aimé Seigneur. C'est lui, bien-aimé, qui peut changer ta vie. C'est lui, bien-aimé, qui peut enlever cette soif de l'alcool dans ton cœur. C'est lui, bien-aimé, qui peut, bien-aimé, faire vivre toutes ces cellules qui sont mortes dans ton cœur. Il y avait une femme de la Bible, bien-aimé le Seigneur. Cette femme-là avait un problème de perte de sang. Pendant des années, elle a dépensé son argent en voyant tous les médecins. Peut-être qu'elle a vu les médecins les plus qualifiés du monde entier. Elle a dépensé des grandes sommes d'argent. Elle a vendu ses bijoux. Elle a vendu, bien-aimé, tout ce qu'elle avait de précieux dans sa maison. Elle pensait qu'elle devait avoir la solution. Mais à sa grande surprise, rien n'avait marché dans sa vie. Elle était découragée. Mais elle a entendu parler de quelqu'un. Alléluia. Oh, on a dit que Jésus est en train de passer. Bien-aimé au Seigneur. Elle ne s'est pas dit que non, il n'y a plus de hommes de Dieu sur la terre. Dieu n'existe pas. Elle a dit, oh, j'ai entendu parler de ce
ce monsieur-là. Alléluia. Ce monsieur-là fait des miracles. Ce monsieur-là est capable de tout. Il est le Dieu dans la chair. Je ne veux pas qu'il me touche seulement, mais je veux seulement toucher sa robe, je sais que je serai guéri. Et ce matin, ce que tu dois faire, mettre ta foi en Jésus-Christ. Confesser, Seigneur, je sais que tu es au contrôle de ma vie. Même si j'ai passé 2 ans au chômage, je sais que après la prédication du frère Francis, si je prie, je sais que Seigneur, tu vas me donner le travail. Je sais que Seigneur, tu vas me donner le salut de mes enfants. Cet enfant qui a rétrogradé, cette fille qui a rétrogradé, mon mari et ma femme qui ont rétrogradé, ils peuvent revenir, Seigneur, bien le Seigneur. Fais comme cette femme bien-aimée qui avait la perte de sang. Il a seulement touché la robe du roi des rois. Bien-aimé, la Bible dit que sa perte de sang s'est arrêtée à l'instant. C'est ce que tu dois faire. Le Seigneur te fait un appel ce matin. Il dit, viens à lui. Venez à moi. C'est pas moi qui t'appelle, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait cet appel. Il n'est pas un homme pour mentir, ou un fils à toi pour se repentir. Il est fidèle à sa parole. Ce matin, c'est un appel que je te lance, mon frère. Donne ta vie à Jésus. Jésus, c'est lui dont tu as besoin pour résoudre ton problème. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. C'est lui dont tu as besoin, bien-aimé, pour changer ta vie, bien-aimé Seigneur. Ne dis pas demain tu vas le faire. Demain n'appartient pas à l'homme. Demain, c'est un mystère. Demain appartient à Dieu. Demain, peut-être tu ne vivras pas. Peut-être demain, tu ne vas pas te réveiller. Mais à cet instant, quand ce message va te parvenir, quand ce message va venir dans ton WhatsApp, va venir dans ton Facebook, dans les réseaux sociaux, il va te permettre de recevoir ce message. Demande à Jésus, Seigneur, ton serviteur a prêché. Je crois à ce qu'il a dit. Je veux donner ma vie à toi. Je veux vraiment changer. Je ne veux plus tu lui faire abuser de la drogue. Je ne veux plus cette vie de cocaïne, cette vie de drogue. Je ne veux plus de cette vie. Je veux avoir une vie décente. Bien-aimé, Jésus a la solution à tout ce qui te charge, tout ce qui te stresse. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, bien-aimé le Seigneur. C'est Jésus dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de te délivrer d'alcool pour te sentir bien pour un instant. Mais tu as besoin d'une solution éternelle. Tu as besoin d'une solution totale. Et cette solution se trouve en Jésus-Christ. Cette solution se trouve dans le Fils de Dieu. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3 à partir du verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Bien-aimé, celui dont tu as besoin aujourd'hui, pour ton mariage qui est en train de se détruire, pour tes affaires qui sont en train de se détruire, pour tes enfants qui sont en train de se détruire, pour ta vie qui est en train de se détruire, tu as besoin de Jésus-Christ. Tu dois l'appeler. Je vais l'appeler Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, toutefois, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre que toutes les personnes qui ont fait appel à Jésus-Christ, il n'a jamais refusé de venir. Chaque fois qu'on l'appelait, bien-aimé, il venait toujours. Alléluia. On l'a vu au mariage au Cana, il est venu. Lorsque Zachée l'a appelé, il est toujours venu vers eux. Et ce matin, c'est ton tour de l'appeler dans ta vie. Il viendra. Il est fidèle, mon frère. Le roi de gloire. Le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Fais appel à Jésus. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Jésus t'aime. N'oublie pas, bien-aimé. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton ami peut t'abandonner. Ton mari, ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Mais Jésus-Christ, oh bien-aimé, Jésus-Christ ne peut jamais t'abandonner. Il est le Dieu fidèle, bien-aimé. Il a dit dans sa parole, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.